Nous avons vu qu'un pavé droit avait 3 dimensions. Il y a 3 longueurs qui caractérisent un pavé droit. Sur ce dessin, il y a la longueur ici que j'ai représentée en bleu, la longueur que j'ai représentée en rouge et pour finir la longueur qui est représentée en vert. Alors pour calculer le volume d'un pavé droit, c'est très simple, on multiplie ces 3 longueurs. Sur ce dessin, on a appelé A, B et C les 3 dimensions de ce pavé droit. Pour calculer le volume de ce pavé droit, on multiplie les 3 dimensions. Donc le volume de ce pavé droit, c'est A fois B fois C. On pourrait supprimer les signes multipliés et écrire A, B, C. Alors évidemment, dans ce calcul, il faut que les 3 longueurs A, B et C soient exprimées dans la même unité. Cela n'aurait pas de sens de faire des calculs avec des longueurs dans des unités différentes. Par exemple, si les 3 longueurs A, B et C sont exprimées en centimètres, nous obtiendrons le volume en centimètres cubes. Si les 3 longueurs A, B et C sont exprimées en décimètres, nous aurons le volume en décimètres cubes. Si les longueurs A, B et C sont exprimées en mètres, nous aurons le volume en mètres cubes. On considère une salle de classe qui a la forme d'un pavé droit de dimensions 7 mètres, 8 mètres et 3 mètres. Nous allons calculer son volume. D'abord, on vérifie que toutes les longueurs sont dans la même unité. Donc les 3 longueurs sont données en mètres, tout va bien. Et comme les longueurs sont données en mètres, nous allons obtenir le volume en mètres cubes. Pour calculer le volume d'un pavé droit, on multiplie les 3 dimensions. Donc on écrit le calcul 3 fois 7 fois 8. Ensuite, il ne reste plus qu'à effectuer le calcul. On trouve 168, donc le volume de cette salle de classe est 168 mètres cubes. Tu vois, c'est très simple de calculer le volume d'un pavé droit et c'est une formule qu'il faut absolument connaître. On passe maintenant au cube. Le cube fait partie de la famille des pavés droits. C'est un pavé droit particulier. Dans un cube, les 3 dimensions ont la même longueur qu'on appelle l'arête du cube. Donc sur ce dessin, l'arête du cube a été appelée A. Alors comme le cube est un pavé droit particulier, eh bien on va utiliser la même formule pour calculer le volume d'un cube que pour calculer le volume d'un pavé droit. Pour calculer le volume de ce cube, on va multiplier les 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on va multiplier A par A par A. Donc le volume de ce cube, c'est A fois A fois A. Et cette expression se note aussi A au cube. A au cube, cela signifie A fois A fois A. Et justement, ça se lit A au cube, puisque c'est le calcul qui permet d'obtenir le volume d'un cube. Un petit exemple pour finir. On considère un cube d'arête 5 mm. Ça veut dire que toutes les arêtes mesurent 5 mm. Nous allons calculer son volume. Pour calculer ce volume, on va utiliser l'arête qui est exprimée en millimètres. On va donc obtenir le volume en millimètres cubes. Un millimètre cube, c'est très petit, hein, c'est le volume d'un cube d'arête 1 mm. Alors pour calculer le volume de ce cube, nous allons utiliser notre formule arête
fois arête. Et comme l'arête du cube est 5 mm, on va écrire le calcul 5 fois 5 fois 5. On effectue le calcul et on trouve 125. Donc le volume de ce cube, c'est 125 mm3. Encore une fois, la formule est très simple, arête fois arête fois arête, mais il faut bien la connaître.